Coucou la YouTube compagnie, ma YouTube compagnie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est dimanche soir. C'est la vidéo, vous allez voir, je vais bailler Gisant. C'est la vidéo de fin de semaine où je réponds un peu à toutes les questions que vous avez posées toute la semaine. Les trucs, voilà. Je voulais encore une fois de plus aussi vous remercier, vous tous, votre gentillesse, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements et surtout pour m'avoir souhaité mon anniversaire. C'est super, super sympa, j'étais très touchée. Je pensais franchement pas avoir autant de messages. Mille merci encore une fois. Je mange un peu en même temps, j'essaye de manger. Aussi. Il doit y avoir un petit abcès par là-dedans. Bref. Vivement demain, j'en peux plus, j'en peux plus. On m'a demandé si j'allais faire des vidéos cuisine. Oui, bien sûr, moi j'adore cuisiner. Je sais faire plein de choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas trop fait parce que ma cuisine elle est en chantier. Parce que c'est pas comme j'aimerais. Parce que je ne sais pas comment vous installer pour que vous puissiez voir comme il faut. Je vais essayer d'en faire, je vais essayer quand même d'en faire. J'en ai fait quelques-unes. J'en avais fait une ou deux, il me semble. Je vais essayer d'en refaire. Mais oui, moi, enfin, j'aime manger, donc forcément, quand on aime manger, on aime. En général, ça va avec. Les gens qui aiment pas manger, ils n'aiment pas trop faire à manger. Hein. Mais oui, je vais vous en faire. Je vais. Voilà, j'ai eu plein de trucs aussi qui sont tombés, qui n'étaient pas prévus, qui n'ont pas aidé à voilà concrétiser tout ce que j'avais envie. Mais qui prend son temps, va lontano. Qui va piano, va lontano. Qui va fort, va à la muerte. Voilà. Si vous avez bien compris, je pense. Donc oui, il va y en avoir. Je vais pas forcément vous les faire dans l'ordre qu'elles m'ont été posées. Je vais plutôt aller les faire dans le sens en longueur, quoi, où ça va prendre du temps ou quoi. Je pense que c'est mieux. Pourquoi non, attendez. Je vais faire une des dernières plutôt là que j'ai. On m'a demandé ce que je pense du site Temu. Pour tout un tas de choses, c'est très bien. Franchement, rapport qualité-prix, c'est cool. Après, il y a quelques petites choses quand même, moi, où j'ai été déçue dans le sens où... Bon, alors, il y a des trucs où j'ai été déçue, mais parce que c'est moi qui n'ai pas lu le descriptif comme il faut, d'accord? Et ensuite, il y a, je vais vous dire les trucs de déception, comment dire? Ah bah là, comme là, c'est une erreur de ma part, j'ai pas lu comme il faut le descriptif. Il y a les emballages, où, vous voyez, comme là, je commande beaucoup, j'ai commandé beaucoup de stickers, quelques feuilles. En fait, ça arrive pas. Elles sont plus plates les feuilles. Enfin, elles sont tordues. Voilà. Moi, c'est un peu ça que je leur reproche. Voilà, surtout ça. Et après, niveau des produits de la qualité. Honnêtement, là, les stickers, c'est tout. Je pense qu'il y en a qui sont de meilleure qualité que chez Action, par exemple. Comme je pense qu'il y en a qui sont de carrément moins bonne qualité. Niveau, par exemple, fringues, j'ai déjà testé. Il y a eu des trucs genre un seul lavage à 40 et le truc est ressorti comme si ça faisait 50 fois full lavier. Donc niveau fringues, faut pas acheter quelque chose que vous voulez qui dure dans le temps. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Ou alors faut tout laver à la main. Moi franchement, c'est pas que je voudrais pas, hein, mais non, hein, parce que je fais déjà beaucoup trop de choses, en fait. Puis j'ai le travail. Puis voilà. Non, non, voilà. Par contre, oui,
je vais certainement quand même continuer à en acheter, dans le sens où pour Charlie, des petits débardeurs, des machins, je m'en fous, ça fait un été. Qu'est-ce que j'en ai à fiche pour le prix, franchement. Voilà. Après, ouais, si vous avez envie de vous offrir une jolie robe pour l'été, mais vous voulez qu'elle dure, vous voulez qu'elle vous fasse 2, 3, 4 étés, pas Temu, je pense pas. Enfin, moi en tout cas, non, je ferai pas ça. Voilà. Par contre, oui, toutes ces chemises de nuit et tout, je m'en bats les reins, Temu quoi, bien sûr. Et d'ailleurs, tant qu'à faire, je veux dire, Chine, c'est pareil, hein. Peut-être ça tient 2 lavages. Mais au bout de 2 lavages à 40, vos fringues, elles sont boulochées en fait, hein. Donc bon, voilà. Moi, c'est ça que... c'est des sites qui sont très bien. Euh, regardez, Chine, là. J'ai acheté le truc, vous savez, pour chauffer la tasse. Donc ça monte, soi-disant, à 75 degrés. Bon, bah moi, j'ai foutu ma tasse, machin. On a fait un truc. J'ai fait une vidéo, je sais pas quoi. Et je vous le dis, dans la vidéo, c'est de la merde. La tasse, elle est... Enfin, à la fin de la vidéo, je vous dis, c'est de la merde. Au début, je dis, ah, ça va, c'est tiède. Puis après, à la fin, je vous dis, non, mais en fait, la tasse, mon café, il est froid dedans. Donc c'est de la merde, voilà. Oui, vous payez 4 balles, mais 4 balles dans le cul. En plus, moi, j'avais fait ma boulette. Je sais pas comment je me suis démerdée, il y en avait 3 dans le panier. Voilà, après, c'est sûrement pas tout de la merde, et tout dépend aussi, je pense, que vous achetez. Voilà. Moi, tout ce qui est pour le scrap et tout, franchement, c'est cool. Tout ce qui est petite étagère, meublerie, tout ça, c'est de la balle. J'avais pris de la colle sur Chine, c'est de la balle. Voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance. Voilà pour mon petit retour Temu, bah Chine tant qu'à faire, comme ça voilà. Mais non, par contre vraiment ouais. Enfin moi en tout cas pour l'instant tout ce qui est niveau loisirs créatifs, création, pas que pour le scrap, hein, mais bah en tout cas à chaque fois j'ai pas été déçue, et pour l'instant tout ce que j'ai pu faire avec a tenu. Donc franchement c'est cool. C'est cool. Oui, d'ailleurs, je vous ai jamais montré. J'ai 2 chariots qui viennent de chez Temu. Les chariots à roulettes, là. Comme elles ont toutes, mais qu'elles achètent ça sur Craftelier à 40 balles. Bah, moi, j'en ai pris... J'en ai 2. Ouais, j'en ai 2 ou 3 même. Je sais plus. J'en ai peut-être bien 3. Bref, j'en ai 2 ou 3. Franchement, cool. Je sais plus combien je les ai payés. Il y en a un promo, ça devait être moins de 10 balles, et les autres, ça doit être dans les 12-13 balles, je crois, je sais plus. Ça va. J'en ai eu 3 pour le prix d'un sur Craftly. Voilà. Et ils sont très bien, ils sont très costauds. Voilà. Non mais... Parce que moi, j'ai pas des gros moyens. Enfin, je fais en sorte que je ne prive ni Charlie ni moi, en fait. Mais... genre je ferais ce que j'achète sur tout ce que j'achète sur Chine ou Temu pour les loisirs créatifs, que ce soit pour moi ou pour Charlie, ou voilà, ou tout ce qui est boîte de rangement, petits machins et trucs. Si j'y achèterais sur un Craftly ou un truc comme du genre, bah, on se ferait 2 fois mon plaisir, c'est certain. Voilà. Donc je vais quand même pas me faire chier au boulot. Pour pas pouvoir me faire plaisir, donc peut-être c'est un peu, puis encore il y a des fois la qualité c'est la même, franchement c'est la même, voilà. Donc de toute façon on sait tous où c'est tout fabriqué, au même endroit, donc bon, voilà, ça c'est ok, je vous ai répondu. Donc oui, donc bah, tout dépend de ce que tu as envie d'acheter sur Temu, voilà. Si c'était des fringues, évite. Enfin, si t'as vraiment envie de te faire plaisir et que t'as envie d'avoir des trucs qui quand même tiennent dans le temps, on va pas sur ces sites-là, voilà. Après, c'est tout ce qui est loisirs créatifs, scrap et tout tu peux y aller, sans problème. Les jouets, j'en ai pas pris vraiment sur ces sites-là pour Charlie, parce que je sais que dans le fond, ça tiendra pas. C'est un peu comme tous les Wish, les machins.
ensuite, pourquoi ma chaîne, pourquoi les motivations? En fait, ça fait déjà, je dirais bien 3-4 ans que le papa de mon fils me disait: Dieu, tu devrais faire ta chaîne. Il y en a qui elles font rien, juste elles présentent des courses, elles parlent de leur life, enfin elles font rien de spécial, tout ce que tu fais et tout, franchement, tout ce que tu t'intéresses, tout ça, ça pourrait être trop cool quoi. Ouais, mais bon, ouais, ok, ouais, ça passe là, ça ressort là, rabache, rabache. Puis peut-être il y a 1 an et demi, on relance le sujet quoi. Je me dis, mais je regarde même pas, moi, des vidéos de chat, tu vas regarder et tout après. Il m'a dit, parce que t'as pas trouvé. Je regardais vite fait 1 ou 2 chaînes de détection, mais c'était pas. Je suis pas accro, quoi. Même si je suis abonné à leur chaîne, c'était pas grave s'il n'y a pas une vidéo tous les jours, c'est pas grave si j'en loupe, enfin voilà quoi. Ouais, puis après, je faisais pas mal de bricolage, hein, de création machin, mais pas du tout de scrap. Et je sais pas, d'un coup dans ma tête, je savais que ça existait, tout ça, hein, le scrap bien sûr, mais je me mettais pas plus. Voilà quoi. Puis, je sais pas, c'est pareil, ça en rangeant des trucs dans mon atelier qui était au grenier avant. Je me dis putain, quand même, j'ai des feuilles, enfin, j'ai des beaux papiers, tout ça. Déjà, je me rappelle pas où j'ai eu, enfin, pourquoi j'y ai gardé. Enfin, bref. Je mets ça dans le coin de ma tête. Pourquoi j'ai gardé ça? Pourquoi, enfin, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis, quelques jours après, je passe devant ma boîte énorme. Énorme. Et quand je vous dis énorme de photos, je me dis, t'as quand même pis ça là. Et là, je te lumière. Le scrap. Pour tout ça. Putain, mais ça peut trop bien me. Trop bien. Enfin, voilà, ça peut être. Enfin, je peux inclure ça encore en plus dans mes trucs, quoi. Bref. C'est tout, puis je zappe, enfin je zappe. Pas le temps pour plus y cogiter, pas le temps pour voilà quoi. Et, peut-être 1 ou 2 mois après, là quand, il y a 1 an on va dire, donc peut-être 6 mois après que ça monte au cerveau. Ma maman nous apprend son cancer. Et cerise, enfin... Donc là, je me dis, donc là, en fait, je me plonge dans un espèce de torpeur. Je me dis, putain, mais c'est pas possible, pas nous laisser tranquille, enfin bref. Et puis, en fait, du coup, je regarde quelques vidéos sur le cancer d'un truc, bref. Puis, j'arrête de regarder, puisque, en fait, je me dis, laisse tomber, je vais l'enterrer avant qu'elle soit morte, la pauvre. C'est tout. Un coup, un soir, je bouffais avec lui, on parlait de tout ce que tu fais, ça te ferait peut-être du bien en plus là. Donc voilà, puis il me dit, ouais, puis pourquoi tu regardes pas un peu ce qu'elles font en scrap là, avec tes photos et tout, tu fais un truc à ta mère, machin. Ouais, et la blâme. Du coup, je tombe sur quelques chaînes qui me plaisent beaucoup. Du coup, je fais un premier album, enfin, j'attaque celui de ma maman, pour celui de ma maman. En regardant un peu les tutos, machin, mais pas en suivant un tuto pile parce que c'est pas mon délire, voilà. Donc, c'est tout, je l'attaque, machin, et puis boum, de fil en aiguille, une collègue part en retraite, donc c'est en décembre que j'attaque. Bref, une collègue part en retraite en mai. Moi je dis, bon, bah, je lui fais un album, machin, du coup, elle me confie la cagnotte aussi, enfin bref, c'était un truc de dingue. Du coup, je laisse un peu de côté celui de ma maman, je fais un album. Le père à mon gamin assez présent quand même toute cette année qui vient de passer avec moi pour me soutenir vraiment. Enfin voilà quoi, pour me soutenir moi. Et
donc qui est souvent régulièrement à la maison quand même. Et du coup, on revient toujours sur ça. Je lui montre putain, les vidéos que j'aime bien et tout ça. Enfin bref, on leur trouve des surnoms. Bah oui, parce qu'on est comme ça. Et en plus, maintenant, je me dis, putain, s'il voit ces putains de vidéos, il va dire, j'en suis une, quoi. Vous voulez savoir une quoi? Une tellement vraie, quoi. Une tellement vraie, comme on dit. Donc, mais c'est, pour nous, c'est pas péjoratif parce qu'en plus, enfin, voilà. Donc, lui qui me poussait, et on va dire mes 3 chaînes de tellement vraies que j'adore et que je suis toujours, que je regarde tous les jours. Il y a des fois, j'ai pas regardé la vidéo entièrement parce que j'ai pas le temps, parce que tout un tas de trucs. Mais elles me sortent vraiment, de mon quotidien, ces 3 dames-là. Il y en a même 4, je dirais. Et, et mon. Et oui, je vois ce qu'elles font, je vois ce qui se passe. Je me dis, mais oui, effectivement, en fait, j'ai même perdu du temps, elle avait raison, j'aurais dû faire ça il y a déjà, je sais pas combien de temps en arrière. Donc je me le dis, il faut que je le fasse. Mais je le fais pas encore, parce que tout un tas de trucs. Et en fait, réellement, ce qui a décidé, je pense que c'est le décès de ma maman qui me fait, je pense, aboutir à la chaîne, où je me dis que je ne pourrais pas toujours être en train de chialer devant mon écran, que je ne fais pas les vidéos pour me plaindre, je ne fais pas ça pour ça, je partage un peu de ma vie, de mon quotidien, alors merdique qu'il soit ou pas. On fait ce qu'on a avec enfin, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, donc voilà. Euh, le père de mon gamin qui continue de me pousser, donc le tout a fait que, bah là, me voici, me voilà. Donc vraiment, ouais, pour un peu comme dans mon descriptif où je regarde un peu de tout et de rien sur YouTube, bah ma chaîne c'est un peu de tout et de rien, mais qui est, je pense malgré tout, dans du partage, la bienveillance, de la gentillesse. Pour ça que oui, oui, quand on met des commentaires de merde, je réponds. Oui, quand parce que je ne veux pas que ma chaîne elle soit on n'est pas on règle pas des comptes, on est juste soi. Voilà, oui, il y a une caméra devant, mais enfin, moi ça change pas la personne que je suis, absolument pas du tout. C'est-à-dire que si un jour j'ai envie de dire merde à tout ça, bah, je le dirai haut et fort. Et il n'y aura plus de vidéo peut-être, je sais pas. Enfin voilà, je suis comme ça, très comme ça. Et bah, pour l'instant, en fait, vraiment, ça me fait du bien. Je pensais en plus, honnêtement, je vais pas mentir, je pensais faire 1 mois, 2 mois et me dire, ah ouais, j'arrête, c'est bon, ça me saoule. Personne regarde, tout le monde s'en fout. Parce que certaines disent, on dit pourtant c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui dit, oui, bah moi, je pense pas, je mets pas, aimez-moi, likez-moi, je m'en fous, bah je sais pas. Quand tu t'en fous, non, je pense pas quand même, parce que tu as donc YouTube Studio, je sais pas quoi, pour voir le nombre exact des abonnés. Moi, je l'ai encore pas installé ce truc-là, j'ai pas envie. Voilà. Et puis, on va pas se mentir, quand on s'en fout du nombre de vues, du like et d'abonnés, bah, on fait des vidéos, puis on les donne, on les partage avec sa famille, quoi. Enfin, on les donne à ses gosses, ou je sais pas. On va pas se mentir quand même que YouTube, si vous faites de la vidéo, à un moment donné, vous avez envie aussi que bah, peut-être que ce que vous faites, je sais pas comment dire, c'est pas que pas vous-même, hein, pas moi-même par exemple, qu'en tout cas, le contenu des vidéos, il est pas pourri tant que ça, et il intéresse du monde, et que bah, forcément, plus vous avez des vues, des abonnés et tout ça, plus ça veut dire un minimum que oui, il y a beaucoup de monde qui se fout de votre gueule, ou quand même il y a beaucoup de monde qui vous apprécie et qui aime ce que vous faites.
c'est quand même un minimum gratifiant, ça peut quand même, on va pas se mentir, faire du bien à la tête, au cœur, hein. Voilà, faut aussi être honnête avec ça. Voilà pour mon petit retour de la chaîne. Donc merci d'être, de commenter, de vous abonner, de liker, merci infiniment. Merci, merci, merci. Merde, j'ai perdu mon petit stylo là. Non. Donc, voilà. Ah. Donc, dans quel pays j'ai déjà voyagé et quelle serait ma destination rêvée? J'ai fait la Pologne, je suis allée en Suisse et en Espagne. Et voilà. Et oui, c'est tout. Et c'est déjà pas si mal, il y en a qui sont jamais sortis de France. Voilà. Mais ma destination de rêve, vraiment mon pays rêvé, le Laos. Oui, le Laos. Depuis que je suis petite, je ne peux pas vous dire pourquoi, qu'est-ce, comment, mais je rêve d'aller au Laos. C'est... je peux pas expliquer pourquoi. Ma soeur a fait l'Amérique du Nord, a fait la Thaïlande. Moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait la Thaïlande. Tout le monde y allait. Ouais, ok, super. Bah non, mon rêve vraiment c'est le Laos et puis en second plan serait le Vietnam. Puisque tant qu'à faire, vous êtes au Laos. Dans un petit coup aussi à côté. Je suis très attirée par l'Asie. Dont le Laos et en secondement le Vietnam. Je pense que j'irai un jour. Hein. J'ai toujours fait en sorte de faire ce que j'avais envie. Très honnêtement. Sur des plus ou moins longues prises de temps pour faire en fait. Mais ouais, j'irai un jour je pense. Ouais. Et après, j'ai un rêve, mais ça c'est pas le mien. J'aimerais que mon papa puisse y aller au Japon au moment où les cerisiers sont en fleurs en fait. Voilà. Parce qu'il est très... avec ses bonsaïs et tout ça, je pense que ça serait tellement un beau voyage pour lui. C'est un rêve que j'ai pour lui en fait. Voilà, et moi ça serait, voilà, Vietnam, Laos, Vietnam. Laos, vous avez tellement des paysages, mais à couper le souffle, c'est splendide. C'est splendide. Et ce n'est pas encore des régions, enfin, des pays surpeuplés de touristes en fait. Voilà, comme en Thaïlande ou même au Cambodge. En plus, maintenant, vous avez de plus en plus de Français qui y vivent. Hein. Donc, voilà. La Chine, si vous allez en Chine, il faut sortir des sentiers battus. Et pour sortir des sentiers battus, c'est très compliqué. Donc, ça m'attire pas plus que ça. Puis les voir cracher toutes les 4 secondes, ça m'énerve. Rien que d'y voir à la télé, ça me gonfle. Alors, j'imagine même pas là-bas. On est chez eux, donc faut voilà. Non, mais voilà. Non, vraiment, oui, mon Laos, c'est Vietnam. Et puis, il y en a d'autres, bien sûr, qui viennent se greffer derrière à ceux-là, mais les priorités seraient là au Vietnam, vraiment. Et je pense qu'il y a moyen de combiner les deux dans un voyage, mais bon. Voilà, quoi. Attendez, je vais être obligée de... pour relancer. Comme ça, je poursuis les questions. Bon, voilà. Voilà pour mon... quel pays ouais, j'ai fait un petit peu la Suisse, j'ai fait l'Espagne, que j'ai tellement adoré. Je pense que je retournerai. Et la Pologne, qui m'a beaucoup marqué par comment... moi, à l'époque où j'y suis allée, moi, j'étais pas majeure encore, hein, j'avais 15, 16 ans, je sais plus. On sait que ça existe,
qu'il y a plus que certains pays sont plus pauvres que le nôtre. Mais je pense que à 15 ans, vous le savez, mais vous êtes à 15 000 de l'imaginer. De comment réellement ce que c'est. Et c'est donc un pays, c'est toujours de toute façon un pays pauvre. Je vois pas où ils ont gagné plus de thunes. Enfin, ouais, c'est un pays pauvre, très pauvre quand même. Par rapport à nous, peut-être plus maintenant à l'heure actuelle. Peut-être qu'on est aussi pauvre qu'eux, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, à l'époque où j'y suis allée, il me semble que la France était un pays riche encore. Et au final, on n'avait pas mis beaucoup de temps pour y aller, finalement, tant de temps que ça. Et j'étais dans un pays très pauvre, en fait. Très, très pauvre. Qui ne fonctionnait en plus pas du tout comme nous. Enfin, pas comme... Enfin, le système éducatif n'est pas du tout comme nous. Leurs horaires de repas, ce qu'ils mangent, c'est terrible. Et que moi encore j'étais chez des gens, on va dire, ouais, c'est des gens qui étaient aisés quand même. Mais ouais, j'ai vu une famille vivre à 7 dans un studio. Eh oui. Et c'est beaucoup comme ça là-bas. Donc, je ne sais pas, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je n'ai plus de contact là-bas. J'en ai eu très longtemps et j'en ai plus maintenant. Mais, ouais, avec du recul, je pense que j'ai bien aimé ce pays parce que moi j'aime beaucoup l'histoire et qu'il y a beaucoup d'histoires là-bas en Pologne. Quand il y a beaucoup encore de traces de plein de trucs et comment c'est. Enfin, je pense que c'est à voir une fois. C'est des pays de l'Est. Bon, bah, on est en guerre. Enfin, ils sont en guerre. Le lapsus. Oh putain, oh putain, oh putain. Non, mais voilà, je sais qu'un jour j'aimerais aller aussi en Russie. Mon père me dit que je suis barrée. Oui, peut-être, mais moi j'ai envie d'aller voir ce pays un jour. C'est pas la prioritaire, hein. Comme je dis, en plus ils sont en guerre. Donc c'est sûrement pas le moment d'y aller, hein, effectivement. Mais moi je pense que c'est un peuple qu'on connaît mal finalement à cause de tout ça. On met ce peuple dans le même panier que leurs dirigeants un peu. Je trouve ça, je pense que c'est dommage. Je pense que voilà. Je pense qu'il y a une culture là-bas et quelque chose à connaître un minimum. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Ça se trouve, je vais avoir les flics demain à la porte, ils vont me parquer. Je ne sais pas. Nous verrons bien. Suite au prochain épisode. Même parce qu'apparemment, on n'a pas trop le droit de parler de plus rien. On n'a pas le droit de dire du mal de, je crois, notre président. Parce que sinon, apparemment, je sais pas plus qui m'a parlé de ça. Je me suis dit, un Dieu, quoi. Pauvre France. Mais pauvre, pas dans le sens de thune, pauvre de bassesse d'intellect. Ça fait peur, ça fait peur. Puis on m'a demandé un peu ma pratique ésotérique. Alors, comment dire, déjà, on peut pas, avant de se dire qu'on fait de l'ésotérique, nanani, nanani, nanana. En fait, ça marche pas trop comme ça. Vous pouvez pas vous lever un matin et vous dire, ouah, c'est bon, je suis une sorcière là, wesh, c'est parti. Non, on n'est pas... En fait, il y avait beaucoup de choses, moi, qui m'intéressaient déjà de base, un peu tout, voilà, comme un peu tout.
Et puis, plus j'ai vieilli, plus moi, me suis sentie déjà bien à part du fait de cette sensibilité que j'ai. Et après, plus j'ai vieilli, plus j'ai dit, putain, enfin, bref, je pense que j'ai une énergie qui peut aider des gens. Donc voilà. Du coup, de fil en aiguille, tout simplement, j'ai mis le nez dans les bouquins. Parce qu'il y a plusieurs formes d'ésotérisme. Il y a plusieurs... vous pouvez pas être... guérisseur, chaman, druide, enfin voilà, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on est, et on n'est pas tout. On est un truc, deux, pourquoi pas. Tout simplement pour dire que vous avez la sorcière blanche, vous avez la sorcière verte, vous avez la sorcière je sais plus quoi, enfin voilà. Après j'ai tout un tas de trucs, et là comme ça, j'ai pas préparé la vidéo hein, honnêtement. Donc voilà. Donc bien pendant au moins 2 ans, j'ai lu, j'ai pris des notes, j'ai travaillé un petit peu avec mon énergie à moi, les plantes, les pierres, enfin, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui m'attire pas, qu'est-ce qui marche, avec quoi je ressens des choses, avec quoi je n'en ressens pas, pour pouvoir derrière m'intéresser plus à ça qu'à ça. Parce que oui, voilà, comme je vous disais, vous avez plusieurs formes. La Wicca, c'est une forme de... puis encore... oui, c'est une forme de l'ésotérisme. Ce n'est pas que ça. En plus, la Wicca, je dirais que c'est plus... vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez attaquer par ça, genre pour mettre des choses dans votre quotidien qui sont faciles à intégrer à votre quotidien. Tout simplement. C'est un mode de vie, plutôt, je dirais. Mais c'est très bien pour commencer et s'intéresser à certaines choses. Et puis, en fait, si vraiment, je pense que il y a quelque chose, vous allez aller plus loin que la Wicca, en fait, forcément, puisque ça ne va pas vous convenir du tout. Enfin, pas du tout, mais parce que vous allez garder des choses, mais voilà, donc moi je me sens bien à l'aise avec les plantes, beaucoup moins avec les pierres. Je me sens à l'aise avec les cartes. Je me sens... le pendule m'attire beaucoup. Voilà. Et j'ai toute cette énergie, je pense... que j'essaye de travailler, mais je ne peux pas, par exemple, chaque fois que je suis pas bien, je peux pas travailler ça avec une tierce personne, parce que, en fait, je risque de lui prendre sa bonne énergie et lui envoyer la mauvaise, la mienne. Donc, il n'y a pas d'intérêt à ça. Ce n'est pas pour ça, voilà. Donc, ça va être tout simplement quand... vous faites à manger, vous y mettez des intentions dedans en fait. Vous cuisinez avec des intentions. Voilà, ça c'est une pratique du quotidien. En fait, qu'il n'y a pas besoin de... Voilà. Enfin, vous faites en pleine conscience, comme ils disent, et surtout, en fait, vous y mettez des intentions à ce que vous faites. Dans ma pratique, il y aura tout ce qui est purification que je fais régulièrement à ma maison, moi. C'est important. Et mes jeux de cartes, bien entendu. Puisque ils ont besoin d'être nettoyés, voilà, purifiés, nettoyés. Et bien sûr, rechargés. Voilà. Je vais... souvent, je pense au petit peuple. Voilà. Je fais des...
des petites offrandes au petit peuple. Le petit peuple, c'est tout ce qui est elfe, nymphe, fée, voilà. Ça, et mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, j'ai déjà même pas fait de... Je n'ai pas de nom de... Bah, enfin, quand vous faites ça, une fois que vous êtes censé vous bénir en quelque soit, donc d'un nom de sorcière, machin. Moi, je l'ai pas fait ça encore, même pas pour vous dire. Et je dirais que ça, Charlie Nassis, ça fait 5 ans que je lis, que je prends des notes, que je pratique tout ce qui est purification, recharge, tout, que je les cartes et que je mets des intentions dans ma cuisine, que je pense au petit peuple, ça fait bien 5 ans. Voilà. Mais je n'ai pas, toujours pas pour l'instant, mis en pratique le fait de me donner un nom pour ces moments-là, un autre nom. Je n'ai pas non plus... je fais des petits hôtels pour Séwin, pour la fête des morts. Mais je n'ai pas encore fait de cercle, je n'ai pas fait ce genre de choses pour l'instant. Parce que je pense que au fond de moi, je ne sais toujours pas réellement ce qui m'attire vraiment. Ensuite, à savoir que je vois des choses, on va dire. Des choses, oui, des formes. Des morts, on va dire, hein, clairement. Et il m'arrive d'entendre aussi. Et on dit que en vieillissant, ça se perd. Sauf qu'en fait, moi, je pense que j'y avais quand j'étais petite, que je me disais que j'étais folle, voilà. Et que quand j'en parlais à mes parents, bah, j'étais folle aussi. Donc, enterrée. Et puis, en fait, depuis quelques années, plus je dirais que je vieillis et plus ces choses-là s'accentuent en fait. Donc bon, ça reste relativement chiant des fois. Des fois, voilà. Et parfois, c'est très très chiant. Très chiant. D'où je pense que pour l'instant, je n'ai pas fait de cercle et que je mets des intentions dans ce que je fais, dans le fait de purifier ma maison, de la nettoyer, dans le fait de penser de temps en temps au petit peuple quand même, parce que vraiment c'est un monde qui me passionne, et mes jeux de cartes. Et je pense très prochainement à un pendule. Voilà. Parce que l'idée ne me lâche pas depuis 1 an et demi. Donc il va falloir qu'elle aboutisse. Hein. Ça ne peut pas rester comme ça. Je potasse toujours, parce que il y a tellement en fait peu d'écrits là-dessus. Oui, parce qu'ils les ont cramés, je vous rappelle. Et je pense que moi, en fait, ils ont juste cramé la médecine parallèle, entre guillemets, ce qu'on retrouve un petit peu maintenant de nos jours dans tout ce qui est homéopathie, l'esprit, sophrologie, yoga, c'est de la médecine parallèle pour moi tout ça. Merde. Acupuncture, y a quoi d'autre encore? Hypnose.
Enfin ouais, pour moi ils ont juste cramé en fait ce que j'appelle les rebouteux de nos jours quoi. Enfin voilà, les magnétiseurs, les pharmaciens entre guillemets, on peut dire ça comme ça. En fait ils sont cramés tous ces gens-là. Et en fait avant d'être cramés, ces gens-là ont planqué leurs écrits ou eux-mêmes les ont brûlés en fait. Et des fois, ils étaient brûlés bien avant qu'ils soient eux-mêmes brûlés parce que il fallait pas qu'ils les trouvent, ces livres-là, en fait, tout simplement. Donc, il y a très peu d'écrits, il y a très peu de choses. C'est compliqué, souvent c'est des sous-entendus ou c'est ah bah ça a dû être comme ça, bah ça doit être comme ça, bon bah c'est comme ça. Non, bon, on sait pas en fait. On sait pas, il n'y a rien d'écrit. Voilà. Donc, par contre, pareil, mais ça c'est pas que en ésotérie, mais par exemple un truc qui est très applicable, si vous faites un truc, ça vous reviendra 3 fois. Donc il faut faire attention. C'est pour ça que on ne s'improvise pas magicien. On apprend, ça s'apprend. Après même tout ça là, ça s'apprend. Hein. Il y en a, ils veulent pas. Après ça s'appelle les coven quand vous êtes plusieurs. Mais en général, la pratique se fait seule bien souvent. Il y en a plus tant que ça des coven. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais donc c'est pour ça que faut pas faire n'importe quoi. Faut potasser. Moi je suis quelques nanas aussi qui sont très 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 douées dans ce qu'elles font et qui font ça depuis leur plus tendre enfance parce que leurs parents ne les ont pas bridées en fait, ne les ont pas dit t'es folle, arrête tes conneries, gna 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 gna, enfin voilà quoi. Donc qui sont un minimum fiables. Voilà. Bah voilà. Disons, c'était pas une vidéo méga longue comme je fais des... Ah mais si, on a... Je suis con. Non mais je me disais, putain, les autres fois, il me semble qu'il y avait moins de questions, je déblatérais plus, non? Plus de trucs. Après, ma pratique ésotérique. Peut-être qu'un coup, je ferai un petit... Je vous balancerai une petite carte du matin, si ça vous dit. Redites-moi. Redites-moi, puis si ça vous dit, en fait, je le ferai là dans la semaine. Je balance une carte et puis je vous blablate vite fait un peu dessus 10 minutes. Puis on se retrouvera après en fin de journée pour si la carte, si ma traduction de carte a été bien ou pas bien. On pourrait faire ça pour voir, un petit test, ça peut être pas mal. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être toujours là, la semaine, le week-end. Moi, j'aime bien vous me poser des petites questions sur moi, ça m'aide à me faire découvrir. Voilà. Je sais pas. Dites-moi, vous, si vous avez des passions ou quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des trucs qui vous passionnent plus que d'autres. Et pourquoi pas, je regarderai un peu ce que c'est vos passions là. Et puis, pourquoi pas vous faire un retour. Moi, si j'essayerais pas, ça me fait flipper. Ça me fait pas flipper. Pourquoi pas, si ça vous dit. Voilà ma YouTube compagnie. 1000 merci encore une fois. Et puis, je vais vous dire comme d'hab, de prendre soin de vous, de ceux que vous aimez. Et puis de leur dire, de les toucher, les prendre dans vos bras. Voilà. Et de ne pas faire trop les fous. Ça y est, on est dimanche soir, on se calme. Hein. D'accord ? Allez, ciao ciao la YouTube.